que ça va bien se passer la cohabitation entre Alix et Nathan. Mais oui. Non, ce qu'il veut, lui, c'est qu'on s'entende bien tous les deux, histoire d'être tranquille avec sa meuf. J'en ai marre! Elle a siphonné toutes mes céréales. Je sens qu'elles vont être longues, ces grandes vacances. Ah, et tiens, je t'ai pas raconté, mais mon père, il voulait me payer un stage de varap, mais à condition que je me la coltine. Tu peux pas squatter chez un pote dans un pays lointain et paradisiaque? Allô? Ah, Luna, c'est moi. Je lui manque tellement qu'il a très envie que je lui offre un billet pour venir ici. Je n'ai pas tué Corinne Metzger. Pour l'instant, je sais que Monsieur Chomette a eu l'arme du crime entre les mains et qu'il n'a pas d'alibi. Je pense que c'est lui. Jeudi, j'ai assisté à une altercation entre Monsieur Chomette et votre mère. Elle en voulait à mort à Vincent. Si ça se trouve, elle l'a agressé, il s'est défendu. C'est pas possible, c'est pas lui qui l'a tué. Ça te paraît crédible que Léo ait fabriqué des fausses preuves? Ça l'a rendu fou que je fréquente Agathe. En fait, t'as réussi à faire mettre Vincent en prison et t'as aucune intention de l'en sortir, c'est ça? Non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Mon père a besoin de vous, sinon il va être condamné pour un meurtre qu'il a pas commis. Le soir où Corinne Metzger a été assassinée, Vincent Chomette était avec moi. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Oh, bah tu viens de rater Agathe. Je viens de partir. Non, mais c'est pas elle que je voulais voir, c'est toi. Qu'est-ce que tu veux? Le jour de la mort de Corinne Metzger, est-ce que tu as vu Chomette ici? Vers 19h30, 20h. Jeudi dernier? Ah, je t'avoue que c'est une journée que je préfère oublier. Non, mais fais un effort, c'est important. Mais je crois pas. Ah, en fait, j'étais en train de ranger le bar avec Roland. Bon, t'as quitté l'hôtel vers quelle heure? Mais j'en sais rien, moi. Pourquoi tu me poses toutes ces questions? Agathe a affirmé à la commissaire que jeudi soir, elle était ici, avec Chomette. Oui, bah il loge ici, il pouvait être dans sa chambre. Mais je m'en fous de ça, putain. Ce que je veux savoir, c'est s'ils étaient ensemble. Ne me crie pas dessus. C'est pas compliqué, ce que je te demande. Ma belle-sœur a été assassinée jeudi dernier. Alors, tu vois les allées et venues des clients, ça me passe un peu au-dessus, hein. Bon, c'est vrai, excuse-moi. Mais qu'est-ce qui va pas avec Agathe, là? Roland m'a dit qu'il y avait un problème entre vous. Oh, tu m'emmerdes, Myrtha. Je te remercie de m'avoir prévenue, Céline. Ouais, je t'embrasse. Ciao. Alors? Alors, Agathe Robin était avec mon père à l'heure où Corinne Metzger a été assassinée. Ton père va être libéré alors? Oui. Aujourd'hui ou demain ou plus tard. Oh, je suis soulagée. Toi, je me réjouirais pas trop vite. Pourquoi? Je suis pas sûre que la police le relâche, ils ont quand même retrouvé ses empreintes sur le couteau. Qu'est-ce que tu cherches? Rien? J'ai l'impression que ça te ferait plaisir que ce soit lui qui l'ait tué. Ça fait 2 fois que je ressens ça en une semaine. Non, c'est pas ce que je voulais dire, j'ai été maladroite. Écoute, je comprends que tu supportes plus mon père, mais si c'est le cas, tu prends tes affaires et tu retournes chez ta belle-sœur. Non, excuse-moi Ninon, je suis bien ici, c'est juste que quand je pense à mon mari, j'ai du mal avec ton père. Qu'est-ce qu'il y a, ça va pas? Non. Qu'est-ce qui se passe? J'ai envie de vomir et j'ai des vertiges. Elle doit faire une hypoglycémie, elle a rien mangé ce matin. Bon, viens à mon cabinet, je vais t'ausculter. Non, ça va, ça passe. Bien, moi, je prends ta tension. C'est gentil, ça va aller, merci. Je suis attendue au journal. On se retrouve ce soir? Ça lui arrive souvent? Non, c'est la première fois. Surveillez-la, des vertiges et des nausées, c'est jamais bon signe. Bien sûr. Il y a un truc que j'aimerais bien faire pendant les vacances. Quoi? Un stage d'équitation. Ma copine Mona en fait un et elle fait des balades dans l'arrière-pays, ça a l'air trop bien. Et tu préfères pas faire un stage de varap avec Nathan, comme Guillaume vous l'a proposé? Non, moi je veux faire du cheval. Ça coûte combien? Je sais pas, pourquoi? Parce que j'ai pas beaucoup d'argent de côté. Tu sais que c'est compliqué pour moi. C'est Guillaume qui va payer. Pourquoi il ferait ça? Il était d'accord pour me payer le stage de varap, alors il peut bien me payer l'équitation. Mais attends, c'est pas du tout la même chose. Le stage de varap, c'était pour que Nathan et toi, vous appreniez à faire connaissance. Mais ça y est, avec Nathan, on se connaît bien. On allait se promener hier, vous avez pas vu? Écoute, je sais pas trop, Alix. Ok, super, hein, je vais rester ici pendant toutes les vacances à me faire chier, merci. Attends, je t'ai pas dit que tu le ferais pas. Je veux juste connaître le prix. C'est pas la même chose. Allô? Bonjour, je suis bien chez Guillaume Lézerman? Oui, tout à fait. C'est qui? Alix, tais-toi, s'il te plaît, j'entends pas. Excusez-moi, je suis Adriana, la compagne du docteur Lézerman. Il n'est pas là pour le moment. Et Nathan? C'est de la part de Luna, en fait. Nathan n'est pas là non plus, je pense qu'ils seront là vers 18h. Ou bien sinon, appelez directement au cabinet du docteur Lézerman. Non, mais ça peut attendre, je rappellerai plus tard. Merci. Au revoir. Qu'est-ce qui se passe?
Guillaume a une femme installée chez lui. Une femme qui a une fille, apparemment. Et alors, t'es jalouse? Bah non, pas du tout. C'est juste que je suis un tout petit peu étonnée que Nathan n'en ait pas parlé. Mais dis-moi, ils habitent à 4 dans ce minuscule appartement. Il y a que 2 chambres, non? Bah, c'est peut-être pour ça que Nathan veut venir ici. Pour retrouver de l'espace. On en saura plus quand tu seras là. Dis-moi, ça te fait quoi que Guillaume soit recasé? Bah rien. C'est pas la première femme avec qui il sort après moi. Je te rappelle la perspicace Marie Bergman qui a voulu à tout prix t'envoyer en prison. Il habitait pas vraiment avec elle. Non. Mais enfin, j'espère que cette fois-ci, ça marchera pour lui. Histoire qu'il soit heureux comme moi, je suis heureuse avec toi. Bon dia. Qui est você? Vous pouvez parler français, Dr Casals. J'ai fait des études à Paris et je comprends parfaitement votre langue. Je suis le père de Newson. Et je suis très honoré de rencontrer un homme qui va sauver tant de vies humaines. Qu'est-ce que vous voulez? Dr Casals, je sais ce que vous valez aux yeux de notre Seigneur. C'est pour ça que j'ai prié pour vous. Priez pour que vos projets aboutissent et que le ministère de la Santé enfin s'engage à vos côtés. C'est ce qu'il a fait hier et je suis très heureux. C'est gentil, mais je suis désolé, j'ai pas le temps de discuter. Écoutez, Dr Casals. Dieu doit s'engager avec vous dans cette bataille. Désolé, ça m'intéresse pas. Je ne vous raccompagne pas. Très bien. Qu'est-ce qu'il voulait, à ton avis? J'en sais rien. Mais j'ai pas envie de perdre de temps avec ce genre de démarcheur. J'ai pas besoin de Dieu auprès de moi puisque je t'ai à mes côtés. Si ma mère t'entendait, elle hurlerait en blasphème. Ah, ça, j'en doute pas. C'est quand même bizarre, non, qu'ils soient au courant de la signature hier avec le ministère. C'est encore assez confidentiel, non? Bon, c'est pas non plus secret. Donc, Gauthier, pour toi, c'est fini. Mais je peux pas assurer, c'est un plein temps. Bah, pourquoi t'as calé là-dessus? Ta conseillère, elle le savait pas? Faut croire que non. Attends. Et t'es sûr qu'elle est compétente? Mais j'en sais rien. Toi, hier soir, on s'est un peu accroché, elle s'est mise à pleurer. C'est vrai? Mais je te jure, je savais plus où le mettre. Elle m'a dit qu'elle faisait un métier difficile, que les gens l'insultaient. Bah, en même temps, elle le mérite, hein, si elle est nulle. Non, elle est pas nulle. Bah, attends, papa. Une meuf qui se met à pleurer parce qu'un mec vient un petit peu râler dans son bureau. Pour être honnête, j'ai pas râlé un peu. J'ai même été franchement agressif. Bon. De toute façon, t'as pas le choix, t'es obligé de la garder, cette meuf, non? Ah bah oui, hein, c'est la NPE, c'est pas un supermarché. Et si tu tombes sur une bonne conseillère, tant mieux. Si c'est la mauvaise, tant pis. Et moi, je suis dans quelle catégorie, monsieur Cassagne? Avant que la levée d'écrou de monsieur Chaumette soit prononcée, le juge d'instruction m'a demandé de vous confronter. Pourquoi? Parce que le juge Serfati est un bon professionnel. Il a vu qu'il y avait des zones d'ombre dans votre déposition. Ah bon, mais lesquelles? Vous affirmez que monsieur Chaumette est venu vous rejoindre jeudi soir dans votre chambre aux environs de 19h45. Oui. Vous avez fait l'amour et il sera reparti vers 22h. Tout à fait. Monsieur Chaumette, pourquoi vous ne m'en avez pas parlé avant? Il avait peur que Léo la prenne et que j'ai des problèmes. Vous appelez monsieur Chaumette? Je vous écoute? Je ne l'ai pas fait pour protéger Agathe. C'est un homme en or, vous. Se laisser accuser de meurtre pour protéger sa maîtresse. Chapeau bas, hein. Madame Robin, pourquoi vous avez attendu 5 jours avant de venir témoigner? J'ai eu peur de Léo. D'accord. Alors, ce que je ne m'explique pas, c'est le lieu. Pourquoi avoir choisi votre chambre au Select, là où Léo Castelli peut débarquer à n'importe quel moment? Non, Léo était à la Ciotat. Monsieur Chaumette, vous avez les moyens de vous payer une chambre de luxe, non? Oui. Ça vous est pas venu à l'idée qu'une suite royale serait plus romantique et moins dangereuse pour votre adultère qu'une chambre au Select? Non. Bon. Je sais être gentil. Surtout sauter sur l'occasion, c'est pas tous les jours. Si vous me dites la vérité, il n'y aura pas de poursuite. Agathe n'était pas avec moi jeudi soir. Je me suis promené tout seul sur la corniche, comme je vous l'ai dit. Vous avez de la chance que ce soit mon jour de bonté, vous. Il faut dire qu'on est un peu partis du mauvais pied tous les deux. Effectivement. Mais maintenant, c'est arrangé. Bah oui, j'espère. Vous verrez, on va vous trouver un travail. J'ai bon espoir. Ah bah, écoutez, si vous le dites, hein, après tout, c'est votre métier. Et vous venez souvent faire du footing ici? Oui, souvent, oui. Moi aussi.
Je profite de ma pause déj et puis je viens m'aérer un peu. C'est bon pour le moral de faire du sport, je le dis tout le temps aux gens avec qui je travaille. Ah oui, ça peut aider, oui. C'est votre fille? Oui. Et à votre âge, vous êtes toujours au lycée? Oui. Oui, vous pouvez attendre encore quelques années avant de me voir dans votre bureau. Bon, bah, on va y aller. Hein? À bientôt, monsieur Cassel. Ah, à bientôt. Eh, si tu veux mon avis, elle va t'en trouver du boulot. Hein. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'elle te kiffe, ça crève les yeux. T'as fait un faux témoignage pour le sortir de prison. J'ai fait ça parce qu'il est innocent. Tu ferais n'importe quoi pour lui. T'es complètement dingue de ce mec. C'est une question de justice. Quand j'ai recommencé à boire parce que je supportais pas de nous voir ensemble, tu m'as aidé? J'ai essayé de le Non. faire. Tu m'as laissé partir à La Ciotat. T'as même pas essayé de me retenir. C'est vrai, je t'ai pas retenu. Pas même un coup de fil pour me faire revenir, rien. Qu'est-ce que je peux faire pour que tu t'intéresses à nouveau à moi? Léo, je m'intéresse à toi. Non. Tu veux que je fasse sortir de prison Chaumette, c'est ça? Non. Tu me l'as demandé hier. Tous les gens qui étaient en sous-main. Non, mais j'aurais jamais dû te dire ça. Et des Chaumettes, c'est un effort immense que tu me demandes. Ne fais pas. Je vais le faire. Parce que je t'aime. Je suis prêt à faire n'importe quoi pour que tu reviennes à moi. Salut Nathan. Qu'est-ce que je te sers? Une limonade avec plein de glaçons. Il y a une certaine Luna qui a appelé à l'appartement tout à l'heure. Oui. Ah bon? Elle voulait quoi? Je sais pas, elle a juste demandé à ce que Guillaume ou toi vous la rappeliez. Bah, je le ferai. Luna, c'est pas une des ex de ton père? Si. C'est celle qui travaille dans la police. Non. Ça, c'était Marie. Et puis avant, il y avait Charlotte. Et encore avant, il y avait Luna. Mais maintenant, elle est mariée. Elle est au Brésil. Mariée avec un cardiologue. Et vous la connaissez? Bah oui, tout le monde la connaît. Elle est super sympa et assez marrante. Et ils sont restés longtemps ensemble avec Guillaume? Non, mais c'est vieux, tout ça. On s'en fout. Ah non, moi ça m'intéresse. Si elle appelle encore à la maison, j'ai envie de savoir à qui j'ai affaire, c'est tout. Agathe? Je peux te poser une question? Oui, vas-y, je t'écoute. En fait, je voudrais savoir pourquoi Léo a flippé hier quand je lui ai dit que t'étais au commissariat. Non, mais c'était un malentendu, ça s'est arrangé, t'inquiète pas. Tu vas le quitter? Écoute, je sais qu'il y a des problèmes entre vous en ce moment. On traverse une période difficile, c'est vrai. Mais le lézard, il vient d'où? De toi ou de Léo? De moi. Mais tu sais, c'est banal, ça arrive ce genre de problème dans les couples. C'est pas à cause de moi, au moins. Non, c'est pas à cause de toi, il faut pas que tu croies une chose pareille. Tu sais, il t'aime vraiment. Il est carrément red dingue de toi. Moi aussi, je tiens à lui. Et je voulais te dire que... Bah, moi aussi, je t'aime bien. Même si ça a pas toujours été facile entre nous, bah... Franchement, si tu partais, j'aurais trop le seum. C'est gentil de me dire ça. Alors, s'il te plaît, nous laisse pas. Ah ben très bien, d'accord, ok. Oui, ben je passe dans 1 heure à peu près, ça va? Ok, ben je vous remercie, oui, à tout à l'heure. C'est la fille de Pôle emploi? Ouais, elle m'a trouvé du boulot. Un truc qui correspond parfaitement à mes attentes, d'après elle. Ah, c'est génial ça. Elle t'a dit ce que c'était? Non, enfin je le saurais bien en passant la voir, hein. J'ai pas tellement envie de m'emballer tout de suite parce que vu les plans foireux qu'elle m'a fait... Oh, c'est marrant, tu vois, parce que moi je l'ai trouvée vachement motivée. Pourquoi tu dis ça? Elle kifferait pas? N'importe quoi. On l'a croisée tout à l'heure avec Sibylle, alors du coup elle s'est mis dans la tête que je lui plaisais. C'est vrai? Je te jure. Elle le regardait avec des étoiles dans les yeux, là, ça faisait pitié. Et alors, elle est comment cette fille? Franchement, je l'ai même pas regardée. Non, c'est ma conseillère Pôle emploi, c'est tout. Point barre. Non mais ça va, tu peux me dire que tu la trouves mignonne, hein, je t'en voudrais pas. Ouais. Mélanie, elle t'arrive même pas à la cheville.
Bon, bah en tout cas, vas-y, tu peux jouer de ton charme pour te trouver un boulot, hein. T'as mon autorisation. Vas-y, fonce. Et alors, dis-moi, je peux aller jusqu'où alors Si tu la touches, je te tue. Salut. Ça va? Ouais. Bah, qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu m'as jamais parlé de Luna? Bah, j'en sais rien. Bah, je peux t'en parler si tu veux. Tu veux savoir quoi? Elle a beaucoup compté pour toi? Oui, on est restés 3 ans ensemble. Et pourquoi vous êtes séparés? Bah, je dirais que c'est de ma faute. J'ai traversé une période assez difficile et elle a pas supporté. Voilà, enfin, tu veux savoir quelque chose d'autre? Non, rien de particulier, c'est juste que... qu'en fait, elle a appelé ce matin et elle était surprise de tomber sur une femme. Tu lui as pas dit qu'on était ensemble. Bah, attends, mais ça fait au moins 6 mois que j'ai pas appelé Luna. Et pourtant, quelqu'un l'a appelée d'ici lundi. Comment tu le sais? J'ai voulu rappeler ma mère en cherchant dans les numéros récents et... En fait, je suis tombée sur un numéro à l'étranger avec l'indicatif du Brésil. Enfin, j'ai pas appelé Luna, ça doit être Nathan, ça. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je rappelle. Et j'aimerais savoir ce qui se passe. Avec Nathan, c'est plus prudent. Allô, Luna, c'est Guillaume. Ah, Guillaume! Ouais, ça me fait plaisir de t'entendre, ça faisait longtemps. Eh ben, plutôt, dis-moi, oui, comment tu vas? Ah, très bien. Là, on s'apprête à aller à un cocktail que le labo de Vadim organise pour fêter l'autorisation de la mise sur le marché de sa molécule anti-rejet. Ah, ça y est, vous avez eu l'accord des autorités sanitaires. Eh oui. Vadim est sur un petit nuage. Tu sais ce que ça représente pour lui, ce contrat, hein? Eh oui. Dis-moi, tu m'as appelé aujourd'hui? Oui, enfin, toi ou Nathan. C'était juste pour vous dire que c'était bon. On est OK pour lui payer le billet pour venir au Brésil. Enfin, c'est quoi cette histoire? Je suis pas au courant, moi. Bah, il t'a rien dit? Bah non. Alors ça, c'est rassurant. Il y a un truc qui bouge pas dans le monde. C'est Nathan Leserman. Oui, ça, je te le confirme. Il va m'entendre quand il va rentrer. Hein. Qu'est-ce que tu dis? Je t'entends mal. Rien, non, mais je vais en parler avec lui, mais je suis pas sûr de le laisser partir. Moi, j'en ai marre de ses plans foireux, hein. Bon, mais écoute, tu fais comme tu veux, hein. Mais sois pas trop dur avec lui. Hein. Nous, ça nous ferait plaisir de l'avoir ici. Bon, il faut que je te laisse. Tu me tiens au courant, hein. On se rappelle? D'accord. Il faut vraiment qu'on y aille. T'es sûr que tu vas prendre la voiture? T'as un petit peu trop bu quand même, non? Aujourd'hui, c'est mon jour de chance. Il peut rien m'arriver. Oh. Allez, en route pour la gloire, professeur. En route. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Un centre de thalassothérapie à Carry-le-Rouet recherche un professeur de gymnastique. Et c'est un temps partiel ou un temps plein? Temps plein, 35 heures par semaine en CDI. Alors évidemment, vous ne pourrez pas commencer votre activité de coaching, mais au moins vous pourrez avoir du travail dans votre domaine. C'est payé combien? 1 650 € bruts par mois, avec des indemnités kilométriques pour vos déplacements, des tickets restaurants. Je leur ai envoyé votre CV. Ils sont très intéressés. Et alors, je commencerai quand? Lundi prochain. Il faudrait que vous passiez les voir avant. Je vous ai pris rendez-vous pour demain. Ça vous va? Ah oui, oui. Non, mais bien sûr, j'y serai, oui, oui. Je sais pas quoi vous dire. C'est tellement inespéré. Je vous remercie, vraiment. Mais je ne fais que mon métier, monsieur Cassani. Bon, appelez-moi demain. Il faut me dire comment s'est passé votre rendez-vous. D'accord. À demain, alors. Madame Gans? Je vous en prie. Alors, le centre de Thalasso a accepté mon CV? Je suis désolée. Ils viennent de m'avertir qu'ils renonçaient à créer ce poste de professeur de gym. Mais ne vous découragez pas. On va vous trouver autre chose.
Bonsoir. Vous êtes surpris de me voir? Plutôt, oui. Je vais vous sortir de là. Quelqu'un vous oblige à le faire? Personne. Mais je veux garder ma femme, et surtout, je ne veux pas qu'elle parte avec vous. Vous avez besoin de faire un acte de bravoure pour la garder? Appelez ça comme vous voulez. Mais je vous avais prévenu. Je suis prêt à tout pour qu'on reste ensemble. Même fabriquer des fausses preuves? J'ai jamais rien fait pour que vous soyez accusé du meurtre de Corinne Metzger. Donc vous me croyez innocent? Il faut partir de l'hypothèse de la machination. C'est ce que je dis à tout le monde. La question à laquelle il faut répondre, c'est comment l'assassin s'est procuré le couteau qui portait vos empreintes. Il a dû le prendre au bar un jour où j'y ai déjeuné. Donc cette personne vous surveille, a étudié vos habitudes. J'ai pas eu l'impression d'être suivi ces derniers temps. Qui peut vous en vouloir? Il y a ce SDF, là, Dominique Musy. Il travaillait dans l'entreprise de Michael Bordier. Oui, je me rappelle. Vous voyez quelqu'un d'autre? Et tous les salariés de PVC Max, je les ai licenciés pour délocaliser. Comment je peux me procurer leur nom? Ici. Allez voir mon assistante, elle vous donnera le dossier. Je passerai demain. Vous savez, je représente pas grand-chose pour Agathe. Contrairement à vous. Je crois pas. Je trimballe trop de trucs morbides. C'est pas facile de m'aimer. Tiens, prends ça. C'est quoi? Des anti-vomitifs. Depuis quand tu te sens pas bien? Depuis le début de la semaine. Mais ça empire. T'as des vertiges? Des nausées? Des douleurs dans la poitrine? J'ai de plus en plus de mal à respirer. Je vois pas ce que ça peut être. Et il est possible que tu somatises. Tu sais, c'est un gros choc d'avoir son père en prison. Écoute, je t'emmènerai bien aux urgences, mais depuis que je suis enceinte, j'ai peur de conduire. Je vais attendre, ça va passer. Écoute, si ça va pas mieux, on appelle un taxi. Hein? Ça va, Louise? C'est juste une contraction. Ça y est, c'est passé. À te reposer. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Ma chandelle est morte. Bientôt on sera mangé. J'aurai plus besoin de toi.